Bonjour les filles, hello girls, j'espère que vous allez bien. C'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai une dame qui m'a contactée pour me raconter son histoire. Elle est entre l'amour, le désespoir, l'espoir, elle est un peu perdue. Écoutez bien cette histoire. Elle est arrivée ici en France, là elle me dit ça va faire 5 ans qu'elle est arrivée en France. Elle a rencontré son homme, ils s'y sont fiancés. À l'heure actuelle, ils sont toujours fiancés. Ils n'ont pas encore passé l'étape mariage civil et tout et tout. Ils se sont fiancés au pays, donc au bled. Ils étaient là-bas, ils se sont rencontrés là-bas. Franchement, ça s'est bien passé. La rencontre avec la famille de deux côtés. Et ils ont fait les fiançailles au bled. Quelque temps après, le monsieur a eu l'occasion de voyager avant la femme. Le monsieur est arrivé 2, 3 ans plus tôt que la femme. Et quelque temps après, la femme a rejoint son homme. Et c'est son homme qui a tout fait pour faire ramener sa femme ici en France. Voilà. Donc là, elle me dit, ça va faire 5 ans. Mon homme, j'ai déjà trouvé mon homme installé. Voilà, il est bien, il a sa voiture, il a son travail. Et donc là, ça fait 5 ans, je suis ici avec mon homme. J'ai entendu un peu des histoires. Apparemment, il me trompait, il avait des copines, voilà. Mais mon homme me dit non, mais ça, c'est juste des petites histoires, faut pas tenir compte. C'est n'importe quoi, c'est faux. Et d'ailleurs, je ne souhaite pas que tu restes trop dans le secteur, dans la communauté et tout, parce que la communauté, parfois, les gens racontent que des bêtises. Si je t'aimais pas, j'allais pas tout faire pour voilà, te faire ramener du bled à ici. Mais la fille lui dit, mais tu m'as fiancé, quand même, tu m'as honoré, voilà, devant mes parents, donc tu étais obligé de t'engager. Le monsieur lui dit, ah bah non, tu sais, je peux aussi changer d'avis, je peux aussi changer de situation parce que la vie en Europe, ce n'est pas facile. Je peux te demander en mariage depuis le bled et que j'arrive ici, selon la situation auquel que je rencontre en Europe, j'aurais pu aussi voilà, faire un enfant avec une autre femme, j'aurais pu aussi être déjà mariée avec une autre femme. En tout cas, les aléas de la vie en Europe, ça n'est pas facile. Donc le monsieur lui a garanti, je t'aime, voilà pourquoi. Bah, j'ai patienté et tu es ici. Donc maintenant, tu fermes tes oreilles, tu fermes ta bouche, tu fermes tes yeux, n'écoute pas les racontards. Toutes les personnes qui te disent, ah, on a vu ton copain, on a vu ton fiancé, il était avec une femme, une autre, voilà, franchement, ne l'écoute pas parce qu'il y a des personnes, bah, tu as des personnes jalouses, voilà, je suis désolée. Cette femme me dit, bon, Mouna, il m'a rassurée. Mais, quelques temps après, comme je venais de dire tout à l'heure dans la vidéo, la fille, ça fait 5 ans qu'elle est en France, donc elle a pris ses marques. Voilà, elle a un travail. Elle me dit que là, je suis agente dans un hôtel de luxe. Voilà. Et pour l'instant, elle se débrouille bien. Et aussi, sa situation administrative est en voie d'avoir quelque chose à long terme. Voilà. J'espère que vous m'avez comprise. Donc, pour l'instant, pour elle, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'elle me dit, quelques temps après, moi, j'ai déjà mes marques, j'ai aussi un peu mes repères, j'ai aussi un peu des amis que j'ai rencontrés parce que lui et moi, on prie dans une communauté, dans une église protestante. Donc, une église protestante, bah voilà, j'ai fait une grande rencontre voilà, avec des sœurs, on est devenus assez proches et tout et tout. C'est vrai qu'ici en France, elle me dit, j'ai pas une famille assez proche, à part 2, 3 cousins à moi. S'il y a un problème, c'est vrai que je vais toquer à leur porte. Mais vraiment, la personne, mon homme, c'est lui, ma famille et tout et tout. Mais quelques temps après, des fois, il devient violent. Des fois, il me tape. Des fois, il me frappe. Parfois, la police arrive. La police sonne chez nous. Et moi, sincèrement, j'en ai marre et tout et tout. Quelque temps après, elle m'a dit une fois, voilà, on était dans une soirée, voilà, une fête, voilà, il y avait la communauté et tout. Elle m'a dit, bah, je sais pas, il s'est mis à être en colère, puis il m'a tapé devant tout le monde. Quelque temps après, la police est arrivée pour demander des comptes. Et puis, bah, je me suis tue, j'avais une greffure. J'ai dit non, c'est rien, je me suis faite moi-même. Et parmi la police, il y avait une policière qui me dit, oui, vous pouvez porter plainte, hein, vous pouvez porter plainte. Vraiment, elle m'incitait à porter plainte. Mais par l'amour de mon fiancé, j'ai pas voulu porter plainte et tout et tout. Elle me dit, il y a pas encore longtemps, après avoir passé les fêtes, on a eu
une grosse dispute, la police est arrivée et tout, mais c'était vraiment terrible. J'ai reçu des coups, je n'en pouvais plus. La police a même appelé les pompiers. Je me suis retrouvée une nuit en observation parce qu'il m'avait donné un coup, j'ai eu mal à l'œil, j'avais des courbatures, j'étais pas bien. Et il me demande de quitter la maison. La police a dit, mais la maison, c'est à quel nom? C'est vrai que c'est pas à mon nom, c'est au nom de mon fiancé et tout et tout. Et donc, du coup, pour l'instant, je suis chez les cousins. Voilà. Mais, et là, ça commence à prendre des proportions. Les gens me disent, ah, vraiment, les filles qui viennent de Bled, ils sont ici, ils pensent qu'ils connaissent tout, ils pensent qu'ils savent tout et tout et tout. Vraiment, on les comprend pas. Quand vous êtes au Bled là-bas, vous pleurez, vous voulez venir en Europe. Maintenant, un homme qui t'a ramené ici en Europe, et voilà, tu commences à prendre tes marques et tout et tout. Tu connais les rues de Paris, tu connais les rues d'Europe, tu sais toi-même prendre ton train pour aller peut-être à Londres, en Allemagne. En tout cas, tu penses que tu es arrivé, quoi. Et puis, je lui ai demandé à la dame, mais ces disputes-là, cette discussion, c'était à base de quoi? Elle m'a dit, j'ai surpris mon homme en conversation et je sais qu'il me trompe. Je sais qu'il est infidèle. Je le savais bien avant, mais là, je l'ai surpris parce que lorsqu'on était à cette soirée, apparemment dans la soirée où ils étaient, il y avait la copine de mon fiancé. Et donc, ça se voyait qu'ils étaient, voilà. Et donc, je suis arrivée, j'ai atterri. Moi aussi, j'ai fait ma loi et tout et tout. La fille a confirmé, ah oui, tu savais pas que c'est mon homme aussi. Tu savais pas que, oui, on se partage le mec et tout et tout. Et donc, du coup, la femme, elle m'a dit, je me suis emporté mon âge, j'ai attrapé mon homme et lui, il m'a défoncé, il m'a tabassé et tout et tout. C'est pas la première fois et la dernière fois. Et puis là, il me dit, oui, mais tu pars, tu pars. Il me demande de quitter la maison. Je lui dis, mais non, tu m'as fiancé. Ma famille est au courant, au bled, que tu m'as fiancé et tout. Et puis il dit, non, je vais dire à ta famille, tu es mal poli. Tu fais que ça, tu fais que m'insulter, tu oses me frapper, tu oses venir me coller à l'extérieur, alors que c'est lui qui tape la femme. En fait, c'est une histoire vraiment, je pense qu'on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc le monsieur, il se défend, donc il attaque la personne dont sa fiancée. Et je lui ai dit, mais dans l'histoire, c'est quoi la suite pour vous? Elle me dit, pour l'instant, je n'ai pas trop les moyens d'être dans un appartement par rapport à mon travail et tout et tout. Là, je suis hébergée chez mes cousins. Mais je ne pourrais pas être hébergée chez mes cousins pour longtemps. Normalement, la famille sait que on est fiancés. Je vis chez lui. Il m'a demandé de quitter. La police aussi m'a dit pour l'instant partez, le temps de calmer un peu les nerfs et tout, parce que l'appartement est au nom de l'homme. Et donc, c'est sûr que je n'avais pas les moyens, donc je suis partie pour quelques jours. Maintenant, là, je veux revenir. Et là, il me dit, si tu veux revenir, tu dois t'excuser, tu dois faire comme je te demande de faire. Entre-temps, elle me dit, ça veut dire que il peut me tromper. Et donc, moi, je vais accepter parce qu'on est fiancés, parce que j'ai nulle part où aller. Et elle me dit, j'en ai marre de cette relation. En même temps, j'aime cet homme. En même temps, je vois ce qu'il me fait faire. Moi, j'en ai marre. Et même mon entourage me dit, non, c'est pas parce qu'il t'a ramené de l'Afrique ici que tu es devenu sa chose, tu es devenu son esclave. Non, il vaut mieux être dans un coin où tu es en paix qu'être dans un lieu, même si ça coule le miel et du lait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, elle est un peu tourmentée et tout et tout. Mais je lui dis, mais en fait, c'est une relation, d'après ce que j'ai compris, elle est amoureuse de cet homme, malgré les coups, malgré les disputes, malgré tout ça. Cette dame, elle est toujours amoureuse de son fiancé. Mais ce qui se passe en ce moment, ils sont peut-être en rupture, peut-être pas définitive, ils ont fait un break. Et puis, il y a eu des disputes, il y a eu une grosse bagarre. La police a dû intervenir. Peut-être pour le bien du couple. Pour l'instant, cette dame, elle est hébergée chez les cousins. Mais elle ne restera pas pendant un long moment chez les cousins, tôt ou tard elle est obligée de revenir chez le monsieur parce que la famille aussi est au courant, tout le monde en parle. Mais ce qu'elle me demande, donc j'ai besoin de votre avis. Je ne suis pas coach, je ne suis pas experte pour lui dire quitte cet homme ou ne pas quitter cet homme. C'est à elle de voir. Mais si je peux donner un conseil ou une explication d'après ce que j'ai compris son histoire, cette femme,
Ça fait 5 ans qu'elle est ici, ça veut dire elle n'est pas encore stable. Financièrement, elle est agente dans un hôtel, même si c'est un hôtel de luxe, elle n'est pas très bien payée, d'après ce qu'elle m'a expliqué. Elle m'a donné ses revenus. Pour trouver un appartement, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il faut trois fois le loyer. Et elle en gagne même pas le SMIC. Donc, c'est difficile. Donc, pour l'instant, sa situation administrative est en voie de réussite. C'est coup-ci, coup-ça. Ça veut dire que le mari, son fiancé, sait que sa fiancée est dans une situation difficile financièrement et qu'elle n'est pas encore stable. Peut-être qu'il joue de ça. Je pense qu'il est en train de jouer de ça. Voilà pourquoi il se permet d'avoir des copines. Il se permet même de taper cette femme, soi-disant sa fiancée. Et pour l'instant, la fille, elle est un peu désespérée. En même temps, elle espère. En même temps, elle aime. Elle ne sait pas quoi faire. Je pense que la meilleure des solutions, déjà, ce que je lui ai dit pour l'instant, vous n'êtes pas dans le même toit pour l'instant. Pour l'instant, vous êtes chez la famille, vous êtes en paix, au moins vous n'êtes pas dans un lieu où on vous tape, il y a des disputes et tout et tout. Est-ce que cet homme vous aime réellement? Un homme qui vous aime, bah, va pas vous donner des coups, va pas vous taper. Vous êtes quand même une personne précieuse à ses yeux. Voilà, une personne qui aime ne tape pas. Il y a la conversation, il y a la parole, il faut discuter. Et quelqu'un qui vous tape dans les fiançailles, il vous tapera dans le mariage, il vous tapera après le mariage, ou il vous tapera après avoir les enfants, parce que c'est son habitude. Donc, il faut stopper ça, il faut cesser ça. Je pense à un moment, il faut se lever. Il ne faut pas accepter qu'on vous tape. Vous n'êtes pas une chose. Même un animal, quand son maître le tape, parfois les animaux, des chiens, ils se révoltent. Je vous assure. Alors, raison de plus, vous êtes humaine, vous êtes une femme. Vous ne devez pas tolérer ça, chère madame. Donc moi, je lui ai dit, franchement, moi, je pense que pour moi, c'est une relation déjà qui fait des virages au sens négatif. Ce n'est pas une bonne relation. C'est vrai qu'il vous a ramené en Europe. C'est vrai qu'il vous a fait quitter l'Afrique, vous a ramené ici. D'accord. Peut-être il y avait une relation amoureuse là-bas et à cause de cet amour, il a estimé, voilà, c'est mieux que je sois avec ma bien-aimée ici. Maintenant, arrivé ici, il vous fait galérer, il vous tape, voilà, il est pas sincère envers vous. Je sais pas, hein, ça n'engage que moi. Faut réfléchir. Je suis désolée parce que c'est pas le mariage non plus. Vous êtes fiancé. Vous savez, ça peut se rompre un fiançailles, hein. Un fiançailles, on peut se rompre. On poursuit pas quelqu'un qui a rompu ses fiançailles. Donc j'ai dit à cette femme, ça n'engage que vous. Réfléchissez pendant que vous êtes encore loin de cet appartement. Réfléchissez. C'est vrai qu'il y a vos affaires et vos affaires personnelles et tout et tout. Et même le monsieur dit, si tu veux récupérer tes affaires personnelles, il faut que tu viennes avec ta famille et tout et tout. Donc le monsieur, peut-être pour l'instant, son cœur, il est penché vers une autre femme. Selon moi, hein, selon l'explication. Peut-être qu'il en a marre de vous, peut-être qu'il essaie de vous dire c'est bon, je t'aime plus. Part, mais il vous donne des coups. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore trop tard. Vous savez que c'est trop tard quand on est mort. Il faut arrêter, vous êtes jeune. C'est une jeune femme de 28 ans. Vous avez que 28 ans. Vous ne pouvez pas accepter qu'un homme vous donne des coups. Là, vous avez 28 ans. Cet homme vous donne des coups. Et à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, ça serait comment? Pour l'instant, occupez-vous de votre situation, votre travail, votre situation administrative. Et lorsque ça sera bon, essayez de prendre une colocation. Vaut mieux être seul en paix que dans un appartement où vous avez peut-être tout, vous avez un luxe et tout, et que vous recevez des coups. Et pendant ce temps-là, vous allez vous reconstruire. Faites une formation, faites quelque chose de bien, mieux que ce que vous êtes en train de faire. Si c'est pour le permis, passez le permis. Si c'est pour faire voilà, quelque chose de mieux, ce que vous êtes en train de faire, il n'y a pas de saut métier. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est juste on attente, voilà, d'arranger sa solution. Voilà pourquoi elle fait ce métier. Mais là, elle a aussi des projets. Donc, mettez ça en avant, mettez ça en tête, mettez ça en œuvre. Ça va se réaliser peut-être d'ici quelques temps. Bah, s'il faut rompre avec ce monsieur, vous rompez avec le monsieur, vous alertez votre famille. Ce n'est pas une dette, je suis désolée. Si il a fait ça, c'est par amour. Maintenant, si l'amour n'y est plus, autant partir. Voilà, plutôt que de rester avec des menaces, avec des coups, parce que la police intervient. La police intervient, c'est pas une vie, c'est pas une situation de paix. Là, ça fait, on est en période d'hiver, il fait froid,
on veut être dans un endroit bien, parce que la maison, c'est un havre de paix. Mais à quoi ça sert d'être dans un lieu où il y a des disputes, quelqu'un te trompe? En plus, c'est une humiliation parce que la femme, elle confirme, et oui, on le partage ensemble. Donc, c'est vraiment un désordre. Donc, essayez de faire un bilan dans votre vie. Moi, je ne vous dis pas de quitter cet homme. Je vous dis, selon moi, essayez de faire un bilan, puisqu'il y a un break. Essayez, et je vous assure, ne mettez pas en tête, non, parce il m'a fait les fiançailles au bled, parce il m'a fait venir ici en France et que je dois absolument finir ma vie avec cet homme, même s'il me fera. Vous savez, parfois, j'ai envie de vous dire, deux fois, je parle aux gens vraiment qui croient en Dieu. Parfois, Dieu permet une situation, ça veut dire que vous êtes peut-être dans une situation difficile, une personne arrive pour vous tirer vers un autre chemin et après, vous finirez pas la vie ensemble. C'était peut-être pour un temps. Maintenant, passez à autre chose. Parfois, c'est ça. Parfois, Dieu envoie quelqu'un juste pour vous aider. Après, c'est fini. Ça peut être un ami, ça peut être aussi une personne, vous avez une relation amoureuse, ça peut être quelqu'un. Parfois, voilà, c'est peut-être lui, votre, votre peut-être sauveur, je veux dire sauveur dans le sens que ce monsieur-là vous a aidé. Et puis, bah, peut-être c'est le moment de passer à autre chose. Mais donc, il faut vraiment prendre le temps, il faut réfléchir. Cette fille-là, c'est vrai qu'elle me dit, elle souhaite être encore de plus en plus en contact avec moi. Eh ben, sachez que je suis là. Ne vous inquiétez pas, si je peux vous aider, je vous aiderai. Et, et merci aussi grâce aux personnes qui nous suivent, voilà, qui me suivent. Et donc, on est ensemble. Mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Ça pourrait aussi aider cette fille. Et tous les messages que vous m'envoyez, bah, je transmettrai à cette auditrice qui a vraiment besoin d'aide. Cette femme, en fait, si je peux résumer, elle est arrivée ici, ça fait 5 ans, c'est son fiancé qui l'a fait ramener ici en Europe. Et apparemment, leur histoire d'amour, c'est coup-ci, coup-ça. Ce monsieur apparemment trompe réellement sa fiancée. Quelque temps après, ils ont eu un événement à sortir dans leur milieu et elle a trouvé son homme avec une autre femme. Et elle s'est emportée et la femme lui a confirmé, oui, c'est mon homme, on est ensemble et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, le monsieur aussi tape cette femme. C'est pas la première et la dernière. La police a dû intervenir une ou deux, trois reprises. Et pour l'instant, cette dame, elle est hébergée chez ses cousins. Voilà. Et même ses cousins ne sont pas d'accord. Ce cousin aussi l'aide et tout et tout. Mais c'est vrai qu'elle ne restera pas éternellement chez ses cousins. Elle doit aussi se chercher. Mais pour l'instant, je pense que c'est la meilleure solution. Elle est chez ce cousin. Elle continue à faire son travail. Dès que sa situation sera mieux, sa situation administrativement sera mieux, elle pourra trouver quelque chose de mieux, elle pourrait faire une formation, elle pourrait aussi avoir un peu plus d'argent, gagner un peu plus et avoir peut-être son appartement et tout et tout. Vraiment, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez pour aider cette personne. Et donc là, elle est un peu indécise, elle sait peut-être pas quoi faire, retourner là-bas ou quitter cet homme définitivement. Entre-temps, elle écoute un peu les histoires d'après ce que les gens disent. Oui, oui, franchement, les femmes d'ici, c'est vrai que toi, tu galérais. Elle me dit il y a une dame qui lui a dit, ah, vous savez, l'amour, c'est ça, il faut supporter. Hein. Un homme qui t'a ramené, qui t'a pris du bled, qui t'a ramené ici, c'est qui t'aime. Quelqu'un qui te tape, il faut supporter. L'amour, il faut supporter. Moi, franchement, je dis non à ces genres de personnes. Faut pas écouter les personnes qui vous disent ça. Je suis désolée. Quelqu'un qui vous dit ça, faut fuir. Ça veut dire que c'est une mauvaise personne. Elle accepte les coups, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter les coups. Voilà. On n'est pas pareil. Voilà. On n'est pas né pour accepter des coups. Si cette dame accepte le coup qu'un homme la tabasse parce que cet homme-là l'a peut-être aidé, c'est que vraiment elle est paumée, c'est qu'elle est pauvre personne. Une personne riche d'esprit, une personne intelligente ne penserait pas comme ça. Une personne qui réfléchit, même si quelqu'un t'a aidé, c'est pas une dette. Tant mieux, vous m'avez aidé, mais c'est pas parce qu'une personne vous aide que cette personne doit vous tabasser. Non, je suis désolée. Dans ce cas, je refuse l'aide. Je préfère souffrir moi-même et réussir de moi-même. Je refuse les coups. Je suis désolée. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'était Mona sur votre chaîne de divertissement, Mona Mood, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Je vous dis à bientôt.